Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 10 février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les marchés étrangers aujourd'hui. On va regarder un peu le Nikkei pour voir que le Nikkei est sur son point médian, autour des 27 500, 28 000. Et en petite phase de congestion probablement avec, on le voit, des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas et les plus bas qui sont aussi de plus en plus hauts. Donc on revient ici sur un niveau médian plutôt neutre. C'est la sortie de congestion qui va nous intéresser pour voir où vont aller les marchés asiatiques. Pour l'instant, il n'y a rien à part un gros signe de neutralité, mais qui pourrait déboucher sur une tendance intéressante dans les jours à venir. Au niveau du Standard & Poor's, on est plutôt positif parce qu'on a ici cette sortie qui s'est fait fin janvier. On va dézoomer, on voit sur les plus hauts, l'oblique sur les plus hauts, qui a bien été testé, puis la sortie ici autour du 23 janvier. Donc après, forcément, après cette grosse poussée, on a un peu de correction. On va voir sur tous les marchés, il y a de la correction. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? On verra. Mais c'est sur le Standard & Poor's, on voit qu'on a une belle fin d'hémorragie ici, en cassant la moyenne à 200 et en cassant l'oblique sur les plus hauts. Donc ça, c'est intéressant. Le Dow Jones, enfin, le Dow Jones, c'est un peu comme le CAC 40 qu'on va voir juste après. Le Dow Jones qui corrige aussi un petit peu. Alors là, aujourd'hui, il prend 0,2 à la mi-séance, donc il est toujours sur ces niveaux-là, dans son range, entre les 34 002 et les 33 002. Donc pareil, avec une phase de retournement, donc plutôt positive. Donc même si à court terme, on a des petits mouvements erratiques plutôt en phase de conso, c'est plutôt encourageant pour la suite, à moins que, c'est toujours ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Et le Nasdaq, moins 0,7 à la mi-séance, pareil, c'est une grosse poussée. Si on dézoome, fin d'hémorragie, les supports ont été confirmés, donc là on rend un petit peu, mais c'est normal, on vient d'ici, on vient des 10 007, donc le fait qu'on rentre depuis quelques séances, c'est tout à fait normal, c'est de la consolidation. À voir si cette consolidation va se transformer en correction, voire pire. Pourquoi? Parce que les banques centrales continuent d'être plutôt agressives au niveau de la hausse des taux directeurs. C'est ce qui peut un peu empêcher les marchés actions de performer, parce que là, ça va rogner un peu les marges et les marchés actions n'aiment pas les taux trop importants, donc, et surtout l'incertitude. Il y avait notamment les chiffres, on rappelle une dernière fois les chiffres sur le marché de l'emploi qui étaient très bons, voire excellents, trop bons. Ce qui va impacter forcément la demande. Si on n'a pas de baisse de la demande, on n'a pas une baisse des prix. Donc, pas de baisse de l'inflation, ou du moins pas assez rapidement que ce qu'on espérait. Donc, les banques centrales toujours assez agressives à ce niveau-là. C'est pourquoi les marchés n'ont pas surperformé et explosé malgré ces chiffres plutôt bons. Et enfin, le CAC 40. Comme tout le monde, le CAC 40, on a cette belle poussée. On a aussi une phase de retournement qui s'est actée depuis un peu plus tôt sur le CAC. On n'est pas allé chercher les plus hauts de 2022. Pareil, depuis quelques jours, on bute un peu ici sur les 7230 environ. Alors la suite, c'est quoi? Là, on a une petite phase de consolidation qui se met en place. On le voit, on arrête d'aller chercher les plus hauts, on rentre bien dans les bons lagers. On va même tester la moyenne à 20 jours, la plus courte, avec une petite mèche. Si on zoome, ça a été racheté quand même en fin de journée, notamment avec les US qu'on un peu remonté, notamment sur le Dow Jones. Alors, ce qu'on peut voir, et c'est ce qu'on va voir avec les actions, c'est se prémunir peut-être d'une baisse, d'une grosse correction. Avec les stop loss, ça va être un peu le leitmotiv. Parce que le marché action, s'il est toujours plutôt bien orienté, il peut corriger un peu sévèrement. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt sécuriser une partie ou la totalité des gains sur pas mal d'actions qui ont bien performé ces dernières semaines, quitte à re-rentrer après dans le marché si ça reprend. Mais au moins, on aura une partie de ces gains qui seront importants et sécurisés. On va le voir sur les actions. On commence par ABV. Alors ABV, elle en fait pas partie. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dessus très récemment. C'était mercredi, je crois, ici. Moi, je suis rentré ici sur les 146.
Elle a annoncé ses résultats aussi, des résultats assez performants. Et puis on le voyait ici niveau MACD, on était bien en territoire négatif avec ces istos rouges qui deviennent de plus en plus petits. Et forcément, inversion de tendance, on retrouve des istos verts. On est même au niveau RSI pas loin de casser, on casse même aujourd'hui l'oblique RSI. Donc tout ça, c'est très positif pour une belle montée de la BV ces prochains jours. Donc le moment idéal, il était mercredi, hein, quand j'ai fait la vidéo que je l'ai noté, au contact de la moyenne à 200 aussi. Donc maintenant, on va laisser le titre aller performer avant de pouvoir mettre un stop et sécuriser, parce que là, on est plutôt favorable pour ces prochains jours. On va pas tout faire, hein, quand il y a rien à dire, comme sur Abionyx Pharma, on va rien dire. Alphabet, on en reparle juste pour voir, hein, cette zone, hein, qu'on avait bien notée ici sur les 107-105 qui fait obstacle. Et tant qu'on passe pas cette zone-là, il n'y a rien à faire sur Alphabet, hein, c'est un peu compliqué. Et éventuellement jouer les supports sur repli ici sur 86, ça pourrait être intéressant avec un stop serré pour pas enfoncer les 86. Ça peut se jouer. Capgemini, alors Capgemini, moi, je suis plutôt confiant. Ça fait partie des quelques actions sur lesquelles je ne vais pas encore mettre de stop. On est rentré assez tard, hein, c'est pour ça. Et surtout, toujours notre graphique intéressant sur Capgemini avec la sortie. On en a parlé longuement. Alors, il y aura certainement un peu de correction. Peut-être combler le gap ici qui s'est créé, hein, on va le noter, sur les 177. Mais on est toujours plutôt assez favorable sur Capgemini, donc on est dans du moyen terme. Pas de raison de s'affoler sur ce genre de graphe. Si on veut rentrer sur le marché action, maintenant peut-être sur Deceuninck. Deceuninck, on le voit, elle est en train de congestionner. Elle a un beau support sur les 2,44. Et puis ici, avec l'oblique blanche, hein, si on vient à casser cette oblique, à remettre une belle journée, aussi inversion de tendance niveau MACD, on sera pas mal. Pic de volume à surveiller. Si on a tout ça, ce sera un signal d'achat. On n'en est pas loin pour l'instant. On peut éventuellement jouer le support, mais il ne faudra pas passer sous les 2,44. Mais elle est intéressante, hein, de Koenig. Ça peut s'acheter en ce moment. Ferrari, alors Ferrari, voilà, comme pas mal d'actions, c'est ce genre de graphe sur lequel on va peut-être monter un peu les stops. Pourquoi? Alors on l'avait pris ici, hein, Ferrari, au mois de décembre, novembre-décembre. Donc on a plutôt bien performé ces dernières semaines. Et là on arrive sur le plus haut historique à 247 et on commence à buter, on va voir, on zoome. On a du mal à passer dessus. Aujourd'hui, gros chandelier, hein, moins 3%. On se rapproche aussi de la moitié du gros chandelier vert de jeudi dernier, qui est généralement une zone importante sur pas mal de titres. Donc ça vaut peut-être le coup de monter les stops. Après, c'est à vous de voir si vous êtes long terme ou pas. Mais dans une optique plutôt pour sécuriser une partie des gains, ça pourrait être intéressant de monter les stops sur ces niveaux-là et d'assurer un trade largement gagnant et des plus-values. Parce que, alors, on ne vend pas ici sur objectif. Pourquoi? Parce que le marché ne nous a pas donné encore le signal d'un véritable retournement, d'une correction un peu plus profonde et longue. Pour l'instant, on n'a pas encore ça. On est toujours dans de la construction. On l'a vu sur le CAC. Et sur les actions, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas ce signal un peu fort qui nous dit que pas mal d'actions vont corriger, ça vaut le coup, à mon sens, de rester sur ces actions, de plutôt monter les stops. Et puis, si les stops se déclenchent, on prend les plus-values et on re-rentre dans le marché quand on a à nouveau une porte d'entrée. Groupe OKWin, il ne se passe pas grand-chose, hein. Il y a quelques petits pics de volume. On est toujours plutôt positif, mais on cherche à aller chercher les 17, 18 et surtout les 20 et plus, hein, sur OKWin, avec surtout une grosse poussée et puis des volumes constants. Pour l'instant, on l'a pas trop. Mais pareil, toujours plutôt positif dans une optique moyen terme sur ce genre de graphe. Alors HubSpot, voilà un exemple aussi. À court terme, on voit un niveau MACD. On a ici le croisement de ligne, l'inversion de tendance, les listes verts qui deviennent rouges. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à court terme, elle est en train de consolider, voire de corriger. On a même attaqué la moyenne à 20 jours aujourd'hui.
C'est ce genre de titre qui peut nous faire dire soit monter les stops, soit partir. Moi sur HubSpot je suis parti, hein, notamment pour sécuriser pareil la partie des gains importants, hein, sur le titre. On le voit, on était autour des 20% de gains. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y revenir prochainement, mais si le marché décide de corriger un peu plus férocement et un peu plus longuement, tout ce qu'on aura gagné, il sera perdu. Donc c'est un peu dommage, il faut mieux assurer des fois, et c'est pas grave de revenir après, de se réengager, c'est toujours une bonne chose. Hydrogène refueling, alors hydrogène refueling, il y a eu un actionnaire majoritaire qui a vendu pour 500 000 actions, je crois, autour des 24 euros. Donc c'était un actionnaire majoritaire qui a laissé un peu sa place, donc un changement de gouvernance. Les fondamentaux sont toujours là, hein, sur hydrogène refueling, toujours intéressant. Donc revoir le titre sur ces niveaux-là, sous les 24-25, c'est plutôt intéressant. Ça vaut peut-être le coup de prendre une position ou une demi-position déjà sur ces niveaux-là et voir comment le titre va évoluer. Mais c'est une occasion de rentrer, hein, si on ne l'avait pas prise. Donc moi je suis rentré à nouveau sur ce genre de config, c'est pas mal. On a fait un gros gap baissier, hein, ça sera certainement racheté plus tard. Alors est-ce qu'on va avoir une réaction immédiate ou ça va prendre quelques jours? On voit qu'au niveau indicateur, on était assez haut, mais c'est surtout dû à ce changement de gouvernance, hein. Donc plutôt favorable aussi sur hydrogène refueling, qui nous met aussi une phase de retournement, et qu'on voit toutes ces moyennes les plus hautes là qui sont en train de commencer à être ascendantes. Donc ça c'est intéressant. Johnson Johnson, j'en parlais sur ma page, hein, ma page Tipeee. Pourquoi c'est intéressant de les prendre? Alors graphiquement, c'est le graphe parfait, hein, s'il est tenu. Parce que évidemment, c'est pas 100% de chance à chaque fois, hein. L'analyse technique, c'est pas comme la météo. Ça nous donne des probabilités relativement importantes pour rentrer. Et ici, elles sont où les probabilités? Elles sont là sur la ligne verte qu'on voit ici. La ligne verte sur les plus bas à long terme qui sont rachetés constamment. Ici, mois de mars 2021, racheté. Novembre 2021, racheté. Février 2022, racheté. Octobre 2022, racheté. Et là, février 2023, on est dessus. On est sur cette zone-là et on le voit, c'est en train d'être racheté. Niveau indicateur aussi, c'est pareil. On voit qu'on était assez haut niveau MACD, on a corrigé, on est revenu en territoire négatif, et puis on n'est pas loin de l'inversion de tendance niveau ligne. On regarde les istos rouges très faibles, pas loin de revenir dans le niveau vert. RSI, c'est la même chose, on est déjà allé en survente sous les 30. On est tombé ici à 21 au niveau RSI. Là, on essaie de s'en extirper. Donc, avec la confirmation de la sortie du RSI des 30, les prix devraient aussi plutôt repiquer vers le haut. Donc là, on a, à mon sens, une belle porte d'entrée sur Johnson Johnson pour aller faire un rebond. Alors, court terme ou long terme, on ne sait pas. On suivra les indicateurs et les résultats éventuellement. Mais en tout cas, c'est vraiment ici une porte d'entrée idéale si elle est tenue, évidemment, parce que si on enfonce, il faudra partir. Mais tous les indicateurs sont plutôt favorables pour une rentrée sur ce genre de titre. Le TF sur l'eau, il n'y a pas grand chose à dire. On a cassé, il y a un signal d'achat. Maintenant, on va laisser construire. Peut-être un peu de conso ici vers les 24-25, mais on est plutôt positif, hein. On a débloqué un peu les choses en cassant vers le haut, à tous les niveaux, au niveau prix, au niveau moyenne, au niveau oblique, au niveau indicateur avec le RSI. Donc tous les signaux sont ouverts pour le TF sur l'eau. Awatt, Dixor, World Water. Manchester United, alors c'est la spécu, hein, la possible OPA sur Manchester United d'un pays du Golfe, peut-être QSI, on verra. En tout cas, c'est plutôt acheté. On le voit, on en avait parlé mercredi aussi, ou lundi, je sais plus. Et depuis, ça a été bien racheté, hein. On avait parlé ici, je crois, sur les 23. Hier, grosse journée. Aujourd'hui, on rend un petit peu, mais on voit qu'on a des volumes déjà toujours intéressants. Et on est plutôt dans le haut, hein, même si là on a une mèche haute, c'est plutôt racheté. Alors pareil, on est en attente d'une confirmation qui va faire bondir le titre ou pas. Donc c'est pareil, ce genre de titre, c'est spéculatif. Donc attention, mais très, très volatile. Donc si on a une confirmation d'achat sur United,
Ça sera racheté, ce sera certainement beaucoup plus haut. Metabolic Explorer, alors si vous êtes déjà dessus, vous devez avoir reçu les droits de souscription, hein, pour acheter Metabolic Explorer à 1,13 €. Donc c'est sous le support ici, les 1,15 €. Je crois que c'est 31 pour 5. Donc si vous avez détenez 31 actions, vous avez 5 droits de souscription pour acheter l'action à 1,13 €, hein. Ça finit début de semaine prochaine, donc attention, dépêchez-vous si vous voulez y participer. Moi j'y ai participé, je trouve ça plutôt intéressant, le modèle économique de Metabolic Explorer, et puis la reprise, hein, avec la baisse du prix de l'énergie, ça devrait favoriser Metex et ses futurs chiffres d'affaires, hein, qui sont plutôt bons, hein, même si on l'a vu ici avec les résultats n'ont pas été largement achetés. On savait qu'il y avait des bons de souscription à 1,13 € qui allaient tomber, c'est fait. Moi je suis toujours plutôt favorable sur Metex. Microsoft, il se passe pas grand chose sur Microsoft, hein. Le plus important il est là, hein, c'est hop, on dézoome. On est sorti du canal baissier, on a cassé le canal, on a cassé l'ancien plus haut ici à 263. On est sorti des Bollinger, donc on a vraiment donné un gros signal de force, hein, sur Microsoft. Je suis rentré et je vais y rester certainement pour pas mal de semaines sur Microsoft. Ça devrait repartir, hein, quand on a ce genre de graphe avec des gros signaux forts. C'est plutôt favorable. Nvidia, c'est pareil que ce qu'on a dit au début sur les actions. Est-ce que ça vaut le coup de monter les stops? Moi, je suis rentré ici sur les 188. Si on dézoome au niveau long terme, on est plutôt favorable, mais au niveau court terme, on risque d'avoir une correction. Une correction qui va aller où? Qui va peut-être grappiller tout ce qu'on a gagné, voire aller dans le négatif, et donc nous entraîner vers une possible récession. C'est ce qu'on a vu. Si on a une récession, tous les titres vont commencer à corriger. Et ce serait dommage de ne pas profiter des titres qui ont bien performé ces dernières semaines en assurant le coup. Donc c'est pour ça que sur ce genre de titre, peut-être, sur lequel on est rentré assez récemment, ça vaut le coup de mettre des stops, de monter les stops, et puis de surveiller les moyennes les plus courtes ou un peu plus haut, hein. Nvidia, elle est assez volatile, on le voit. On en est à plus 12% par rapport au moment où on l'a pris. Elle est montée à plus 23%. Il faudrait pas tout perdre sur ce genre de titre, d'autant que niveau indicateur, on voit qu'on n'est pas loin de la correction, donc anticiper un peu pour sécuriser une partie des gains. Orpea, alors très spéculatif, Orpea, attention, hein, si on veut la jouer, on met pas une grosse taille de position. Moi j'ai mis une petite ligne aujourd'hui. Je suis rentré sur les 3,48, on voit gros volume. On en avait parlé récemment Orpea, hein, j'avais dit que ça pouvait valoir le coup en court terme, de mettre une petite ligne si on avait des signaux intéressants. Bah, les signaux, on les a eu, hein, notamment aujourd'hui avec des volumes énormes sur Orpea. Le but du jeu, ça va être de mettre du court terme et puis de suivre rapidement les gains avant d'éventuelles corrections, parce qu'on sait que le titre est énormément chuté, hein, avec beaucoup de dilution, mais on a déjà frôlé ici les 2 euros et moins, donc peut-être un peu dans l'excès aussi, ça vaut le coup de tenter ce genre de choses. Alors il y a toujours pas mal de shorts, hein, sur Orpea, c'est pour ça qu'on fait attention, et puis c'est spéculatif, donc c'est à pas mettre entre toutes les mains, hein. On sait ce qu'on fait quand on joue ce genre de titre, on met pas une grosse ligne et on reste pas longtemps. PayPal qui a annoncé ses résultats hier soir, plutôt correct, hein, parce qu'on voit elle a bien rebondi. Alors on voit pas trop ici, il y a eu une mèche haute en début de journée. On a fini ici sur les 78,50, c'était hier, et puis on ouvre hop sur les 79,20 environ aujourd'hui. On est monté largement, là on rend un petit peu. Mais ça a été plutôt apprécié, hein, sur PayPal, c'était ce qu'on attendait au niveau chiffre d'affaires et bénéfices par action. Donc c'est pareil, on va jouer le retournement sur PayPal, qui fait partie des techs qui ont été vraiment massacrés, hein. On le voit sur ce graphe, 2021 ça allait bien, puis fin 2021, même été 2021, ça a commencé à aller mal, et puis 2022 catastrophique. La valorisation de PayPal est certainement largement massacrée ici, hein. Donc
On retrouve toutes les moyennes. On a, on n'est pas loin d'un retournement. On a déjà eu un support qui a été confirmé à plusieurs mois d'intervalle. Il en faut pas plus pour rentrer normalement hein, sur ce genre de titre. C'est vachement intéressant. Pierre et Vacances. Pierre et Vacances qui se rapproche de notre objectif, hein. Notre premier objectif, c'était quoi? C'était la zone autour des 1,9, 1,9, 1,97. Là, on est à 1,75. Pareil, monter les stops, mettre des stops sur ce genre de titre. On l'avait pris ici, hein, autour des 1. Donc on est déjà à quasiment 70%, un peu plus de 70% de gains sur Pierre et Vacances. C'est énorme, surtout en quelques mois. Donc attention à la prise de bénéfices, parce que quand ça va arriver, on va avoir des gros chandeliers rouges qui vont arriver très vite, très fort sur le titre. Pour l'instant, on ne l'a pas, c'est pour ça qu'on ne quitte pas. Potentiellement, on pourrait même ne pas s'arrêter ici sur les 1,97 et continuer, hein. C'est pour ça qu'on va surveiller le titre, monter les stops petit à petit et puis accompagner le mouvement. Mais le jour où on aura une prise de bénéfice et puis la fin de l'embellie sur Pierre et Vacances, il faudra prendre ses bénéfices et partir. Serge Ferrari, pareil, hein, si vous cherchez une valeur sur laquelle rentrer maintenant, Serge Ferrari, c'est plutôt une bonne pioche. On le voit avec cette grosse oblique ici de l'année 2022, de laquelle on est sorti fin 18-19 janvier, donc mi-janvier. On a eu la période d'accumulation et puis on a cassé la résistance ici, la résistance à 13,46. Et là, on fait un petit pullback, donc porte d'entrée probablement idéale, hein, toujours à surveiller le support des 13,46, mais on peut rentrer maintenant, surveiller le support, et puis tant qu'on ne casse pas le support, on aura certainement une belle continuation de la tendance sur Serge Ferrari, donc à voir hein, la semaine prochaine. Moi, je vais peut-être rentrer également. Je ne suis pas dessus, je suis un peu exposé partout ailleurs. Mais Serge Ferrari, elle est certainement très, très intéressante à confirmer la semaine prochaine. TF1 aussi. TF1, c'est un peu un graphe intéressant pareil, parce qu'on a la résistance à 7,42 testée plusieurs fois, qui a fini par lâcher cette phase de congestion, pareil, qui finit par casser vers le haut, qui succède à un long canal baissier duquel on s'est extirpé il y a quelques mois, donc très favorable aussi sur TF1. Si vous n'êtes pas sur les marchés, peut-être une action sur laquelle investir dès maintenant. Unibail qui corrige beaucoup. Donc toujours dans l'optique de sécuriser une partie des gains en court terme, quitte à y revenir après, hein, peut-être monter les stops sur Unibail. Moi c'est ce que j'ai fait, même si je suis toujours plutôt favorable. On voit qu'elle commence à aller titiller sa moyenne à 20. Et que niveau indicateur, notamment MACD, hein, on est assez haut, pas loin d'inversion de tendance. Alors ce qu'on espère sur ce genre de titre, c'est la consolidation à plat, c'est-à-dire qu'on va consolider. Niveau MACD, on va aller de plus en plus bas et le prix, lui, va rester stable. C'est les consolidations à plat qu'on aime bien et qui sont un signal de force. La vraie consolidation, bah, le prix, il descend comme la MACD hein, qui descend vers le zéro. Le prix il descend un petit peu aussi. Donc on verra à quoi à quelle sauce on va être mangé sur Unibail la semaine prochaine. Virgin qui a rendu tout ce qu'elle avait, mais sur Virgin, hein, on est moyen terme, on attend les vols commerciaux. C'est pas trop grave. Pour l'instant, on n'a pas plus que ça de mauvaises nouvelles. On a un petit gap ici à 4,63 éventuellement pour recharger ou rentrer hein, si vous l'avez pas joué. Et que vous voulez tenter Virgin Galactic pour l'ouverture des vols cette année, ça pourrait être intéressant. Si on regarde ce qu'elle a perdu, c'est pas catastrophique, hein. On vient ici des 3,18. On a fait x2, plus de 100% en l'espace d'un mois. Donc forcément, il y allait y avoir de la prise de bénéfice et un petit retour. Donc là, on fait que 24%, mais pas par rapport aux 100% gagnés. C'est tout à fait normal, hein. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On aura peut-être une belle zone ici sur les 4,63 environ qui va être testée, travaillée et qui devra permettre au titre de repartir. Et Volkswagen, plutôt confiant, je mets pas de stop sur Volkswagen. On a une belle phase ici de retournement et puis on a des fondamentaux assez solides sur le titre. On est rentré assez tardivement, donc on va accompagner le mouvement. J'avais une ou deux actions aussi à regarder.
C'était euh, Coca-Cola en surveille. On a cet oblique pour rentrer sur Coca-Cola dans les prochains jours, qui pourrait être intéressant. Eutelsat, pareil, super spéculatif, mais on a une phase d'accumulation ici qui pourrait être intéressante, hein. Ça pourrait péter rapidement sur Eutelsat si vous aimez les dossiers un peu chauds, mais qui peuvent rapporter pas mal. Eutelsat en fait partie. Et j'en avais un autre, c'était Trigano. Trigano qui revient ici, on l'a vu, support résistance à 128. Ça a fait résistance pas mal de temps. Et puis hop, on a fini par casser, on revient dessus. Et on est en train de confirmer le support à 128. Donc Trigano, pareil, si vous avez une action, si vous cherchez une action sur laquelle rentrer maintenant, avec un stop court hein, autour des 126, vous pouvez rentrer dès maintenant sur Trigano, ça pourrait être intéressant pour continuation de la tendance haussière, parce qu'on revoit hein, les moyennes ici à 20 à 50 haussières et les plus longues qui sont en train de se retourner. À faire rapidement les valeurs abonnées, notamment les nouvelles. Alors on avait CGG. CGG, on a cette grosse résistance ici à 0,88. On voit, on a méché dessus. On est toujours en dessous. Compliqué d'investir sous les 0,88. Moi j'éviterais. Maintenant, elle a donné quand même une belle réaction. Depuis ici les 0,6 et le début de l'année. On a cassé ici l'oblique sur les plus hauts. On va faire un peu de construction. Sur CGG, moi je serais positif tant qu'on n'aura pas. Je serais positif à partir des 0,9 hein. En dessous, ça va être compliqué. Compagnie Audet, ça peut être pas mal. Compagnie Audet, on le voit ici. Hop, ça a été bien racheté. Alors on va dézoomer, ça va être plus simple. Avec cette longue période de consolidation, hein, correction, avec le support ici à 1020. Et puis la belle phase ici de congestion qui a suivi le deuxième cassage d'oblique. Et ensuite ça part, ça casse les résistances à 1216. On retrouve le plus haut à 1410. On le casse, on revient tester dessus et puis c'est racheté. Donc ça c'est un beau signal de force. Alors niveau indicateur, on est peut-être encore haut sur la MACD. Mais si on rentre avec un stop serré, pourquoi pas. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'on a quand même loupé une belle partie du run sur Compagnie Audet. Il faudra avoir un horizon de placement bien défini, hein. Est-ce qu'on se met court terme ou long terme sur ce genre de titre? En tout cas, ce qu'on surveille, c'est les 1410. Les 1410 qui vont véritablement faire zone tampon sur le titre. Et si on revient à la casser, il faudra partir. Maintenant, on n'est pas loin de l'inversion de tendance, ça risque de repartir parce que la tendance elle est plutôt forte et plutôt à l'achat sur Compagnie Audet, donc c'est plutôt positif. Et, et c'est tout. Le jeu, je ferai le jeu en commentaire à la fin de la vidéo. Et il y aura un nouveau point à gagner pour le jeu. Pour le premier qui me dit quelle est l'action la valeur, la société qui est rentrée au CAC 40 en dernier, donc la valeur la plus récente à faire son entrée dans le CAC 40. Voilà, vous mettez ça en commentaire, il y aura un point en plus du jeu pour la semaine prochaine. Voilà, n'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo, ça fait plaisir, de vous abonner aussi à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette YouTube. Et enfin, de partager en commentaire hein, vos valeurs, les valeurs auxquelles vous croyez, vos pépites, et puis tous les commentaires que vous avez sur la bourse de trading en général. On en discutera en commentaire. Bon trade, à plus!